Moi, c'est Mathilde et lui, c'est Antoine. Non, c'est lui, Antoine. Ensemble depuis 11 ans, on a voyagé plus d'une fois à l'autre bout du monde. D'abord à New York en 2014, puis au Japon en 2018. Et bien évidemment, si vous nous connaissez, vous savez qu'on part régulièrement dans l'Ouest américain. On a déjà sillonné la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. En 2021, on a passé 2 semaines au Canada. On a pu commencer à découvrir le pays. Et en fait, déjà à ce moment-là, on savait que le PVT existait. Et on a commencé à se dire, pourquoi pas. On n'a jamais rien fait de fou dans notre vie. Moi, j'ai presque 30 ans, Antoine 32. Et pour le moment, on n'a pas spécialement envie d'avoir des enfants. Trop vite, tout de suite. On est toujours resté dans la même ville depuis toujours. Et on aime énormément partir en vacances. Et en fait, on s'est dit, viens, on allie les vacances avec notre vie. On sait qu'on a la possibilité de faire un PVT ici, c'est jusque nos 35 ans. Donc viens, vas-y, on le fait en fait. Qu'est-ce qu'on a à perdre, à part avoir des regrets de ne pas avoir tenté ? Pour la petite histoire de notre tirage au sort, Antoine il a été tiré au sort dans le bassin de 2022. Sur le coup, quand il a été tiré au sort, on était en mode qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que t'acceptes ? Mais si t'acceptes et que tu vas au bout de tes démarches, t'as plus qu'1 an. Enfin, t'auras 1 an pour partir, donc t'imagines t'es tiré au sort le 18 janvier et ton dossier est finalisé au 23 mars. Ça veut dire que t'as jusqu'au 23 mars de l'année d'après pour partir. Mais imagine, moi je suis pas tiré au sort. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a attendu le plus grand laps de temps avant de finaliser son dossier. J'ai pas été tirée au sort, du coup on s'est dit vas-y non, accepte pas. Enfin imagine, t'es pas prise quoi, ça nique tous nos projets. Du coup il a annulé. Et j'ai été tirée au sort quelques semaines après. Donc pareil, on a refait la même chose, on a attendu pour voir s'il était retiré au sort. Malheureusement non. Donc ça c'était en 2022. Du coup cette année-là on a été tirés au sort tous les deux, mais on s'est dit bon stop. Enfin cette année c'est mort, ce sera pas possible. On attend de voir l'année prochaine. Je crois que les bassins ils ont réouvert en décembre, donc en décembre on s'est réinscrit. Antoine a été retiré au sort encore une fois hyper rapidement dans les premières semaines et on s'était dit vas-y cette année quoi qu'il arrive, dès qu'on est tiré au sort on accepte pour nous. Vu que l'année dernière tous les deux on a été tirés au sort, cette année on cherche pas à comprendre, on accepte. Donc Antoine il a fait les démarches, il est allé jusqu'au bout. Et les semaines passées, j'étais pas tirée au sort. Toutes les semaines, tous les mardis, vous savez, on était là, on réactualisait. Rien. Le dernier tirage au sort, j'ai été tirée au sort. On savait pas que c'était le dernier, mais quand on voit maintenant que c'était le dernier, on était en mode putain, quelle chance dans notre malchance. Mais du coup voilà, donc on a été tirés au sort tous les deux en 2023. Pas en même temps. Mais on a fait nos empreintes biométriques à Paris ensemble. Et voilà, et du coup on avait jusqu'au 5 mai 2024 pour partir. On est parti le 1er mai 2024. Voilà. Et nous voilà aujourd'hui, prêts à tenter la vie d'expat à Montréal, le PVT en poche, avec en guest Yaki, notre petit Shiba d'amour de 5 ans et demi. Mercredi 1er mai, on arrive à Charles de Gaulle, prêts à prendre notre aller sans retour. Première mission, aller nous enregistrer pour pouvoir nous concentrer sur Yaki sans les valises. Toutes les personnes au comptoir de Air Canada ont été vraiment des amours avec lui. Il nous reste 1 heure avant de le déposer. On fait un petit tour devant l'aéroport, le temps d'un dernier pipi et caca, et on se pose avec lui sur un banc. Plutôt zen ce chien, il s'allonge pépouze en regardant les voitures passer. Midi, c'est l'heure. On le met dans sa cage, on installe les serflex, et bon voyage Yaki, on se revoit de l'autre côté de l'Atlantique. L'avion s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a l'habitude du Paris-Los Angeles, et 7h, 7h30 d'avion, ça passe vraiment ultra vite. Et comme les jours d'avant n'ont pas été de tout repos, il se pourrait que j'ai dormi quasiment tout le vol. Notre petit tip, c'est de toujours prendre une bière ou un verre de vin avec le repas. Une fois atterri, on court pour pouvoir faire valider notre PVT le plus vite possible et retrouver Yaki. On avait pris des places assez devant dans l'avion, car chaque personne de doublé, c'est des minutes en moins pour Yaki dans sa cage.
Il y avait énormément de monde à l'immigration, on a attendu une petite heure. Mais j'ai déjà entendu bien pire, donc je pense qu'on était quand même assez chanceux. Maintenant, c'est le moment de sprint pour retrouver Yaki. Il n'a pas réalisé tout de suite que c'était nous, mais quand on l'a appelé, il est devenu fou. Allez, on y est presque. Encore quelques minutes de taxi et on arrive enfin à notre logement, prêt pour cette aventure de 2 ans qui nous attend. Ici, ils appellent ça des condos. Je vous donne la définition de Google. Au Québec, on parlera souvent de condo pour parler d'un logement. En fait, condo est le diminutif du mot condominium, dont la définition est celle d'un appartement. En conclusion, un condo, c'est un appart. Le logement que vous voyez là, c'est pas notre définitif. On récupère le vrai au 1er juin. Un non meublé avec juste une chambre. On profite un maximum de celui-ci, qui est incroyable avec une vue de zinzin. Lui est au 11e étage et notre définitif sera au 15e. Donc en soi, on sera plus haut. Mais comme il sera plus petit, on perdra quand même un bout de cette magnifique vue. On trinque à cette nouvelle vie et il est déjà temps d'aller dormir. On laisse absolument toutes les fenêtres, comme ça on pourra admirer cette vue cette nuit. Bonne ou mauvaise idée, le combo store ouvert plus jet lag, Antoine se réveille à 3h30 et moi à 5h30. Mais c'est pas grave, on est grave excités d'aller tout découvrir. Mais d'abord, place à une journée paperasse et rendez-vous chiant, mais obligatoire. On va faire notre NAS, c'est le numéro d'assurance sociale, c'est obligatoire pour pouvoir travailler. On ouvre nos comptes en banque, on prend un forfait internet, on fait installer la box internet et maintenant, on est prêt à pouvoir chiller. Et là, c'est le temps de toutes les premières fois. Les premières balades avec Yaki et la découverte de notre quartier. Les premières courses au IGA du complexe des Jardins. Les premiers repas. Le premier Krispy Kreme. Et on part découvrir les endroits phares de la ville. Après avoir franchi les 339 marches du Belvédère, on peut admirer ce point de vue sur tout Montréal. Toi aussi. Le vieux port, sa grande roue et sa plage. Toutes les terrasses qui sont en train de s'installer à Montréal, dès qu'il fait beau là, c'est trop bien. Cet été ça va être incroyable, on va pouvoir aller boire des verres partout. Dans la semaine, on est également parti faire un tour à Structube pour voir en vrai les meubles qu'on a repérés pour le prochain appart. On a pris notre premier métro et acheté notre carte opus, direction le marché Jean Talon. On a même fait notre premier cinéma VO. D'ailleurs, derrière ça, il y a une anecdote assez marrante. Tout ça, je pourrais vous en montrer plus dans de prochaines aventures. En attendant, si vous avez apprécié ce premier petit vlog, je vous laisse liker et vous abonner et je vous dis merci et à bientôt. C'était Mathilde. Ciao!